La parole est à Madame Christine Arrigui pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur qui n'est pas là, je vous fais part du désarroi des habitants du quartier de Bagatelle à Toulouse qui m'ont écrit le 11 octobre dernier. Je tiens ce courrier à votre disposition et à celui de tout le gouvernement. La fusillade meurtrière du 8 septembre 2024 à la place de la Loire dans le quartier de Bagatelle faisant 3 victimes a créé un effet domino, poussant les trafiquants à étendre leur emprise sur de nouveaux territoires, aggravant ainsi la sécurité dans notre rue Jules Amilot. Nous ne pouvons plus tolérer cette insécurité grandissante qui menace notre santé, notre bien-être et notre qualité de vie. Nous demandons instamment que des mesures fortes et rapides soient prises pour éradiquer ce fléau et rétablir la paix dans notre quartier. Une présence policière renforcée, des opérations de démantèlement régulières des points de deal et des actions de prévention à long terme sont indispensables. Alors, Monsieur le ministre, plutôt qu'à la réponse que vous venez de me faire tout à l'heure, quand comptez-vous élaborer un grand plan national et européen de lutte contre le trafic de drogue, axé sur la traçabilité des revenus criminels et la coordination communautaire? Quand rendrez-vous systématiques les enquêtes patrimoniales pour aller plus loin dans le gel et la saisie des avoirs des trafiquants? Quand consacrerez-vous de vrais moyens à la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, la Junalco, avant de lancer l'idée d'un énième machin? Quand allez-vous cesser de mettre à genoux la police judiciaire par vos réformes inconséquentes? Quand réimplanterez-vous une véritable police nationale de proximité? Quand mettrez-vous en place une stratégie de réduction de la demande à travers la prévention et la santé publique? Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Othmane Nasrou, ministre en charge de la citoyenneté. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Arrigui, je vais d'abord excuser le ministre de l'Intérieur qui fera le même exercice au Sénat dans quelques instants et qui donc sera là-bas. Et en l'occurrence, en son nom, et je peux vous dire que sur ce sujet-là, il a eu l'occasion et d'en parler et de se déplacer dans plusieurs, malheureusement, parties de notre territoire où ces drames ont fait des ravages, où ce narcotrafic a apporté son lot de victimes, comme je le disais tout à l'heure. Je veux d'abord redire ici, comme j'ai déjà pu le dire au Sénat, combien la proposition de loi qui a été évoquée tout à l'heure par les sénateurs Jérôme Durain et Étienne Blanc est une base de travail extrêmement sérieuse et extrêmement solide sur laquelle nous allons avancer sous l'autorité du Premier ministre. Et le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice travaillent main dans la main pour évidemment que ce travail qui va aboutir, nous sommes à 48 heures de l'annonce de ce plan dont nous vous avons déjà parlé. Je vous demande donc un tout petit peu de patience sur ce sujet évidemment qui, je veux le redire, nécessite une mobilisation générale. Je veux dire aussi qu'il faut qu'on sorte d'une grande hypocrisie collective. Parce que sur ce sujet-là, il y a un lien, il faut le dire et le redire, direct entre la consommation de drogue et les drames, les violences, les tragédies que vous évoquez, Madame la députée. Il faut le dire, aujourd'hui dans notre pays, acheter de la drogue, c'est armer les trafiquants de drogue. Et cela, il faut le dire parce que cette mobilisation générale, nous en avons besoin. Cette responsabilisation des consommateurs, nous en avons également besoin. Voilà ce que je peux vous dire, Madame la députée, sur cette mobilisation collective qui sera la nôtre. Nous ne sommes pas sur un sujet ici de droite ou de gauche, nous sommes sur un sujet de vie ou de mort. Et donc nous devons tous être mobilisés. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. S'il vous plaît, Madame la ministre, Madame la députée a encore du temps de parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, ce que les habitants du quartier de Bagatelle et de plein d'autres quartiers de Ville-de-France demandent, ce ne sont pas de la communication, ce ne sont pas des opérations XXL, ce ne sont pas des propos caricaturaux et mensongers tels que ceux tenus à Poitiers ce week-end pour masquer votre inaction. Ce sont des actes concrets pour restaurer leur sécurité et un cadre de vie apaisé pour leurs enfants. Je vous remercie. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.